Et ben salut les runners, bienvenue sur ma chaîne, c'est Nico. Et ben si t'es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas déjà à t'abonner parce que je publierai régulièrement des vidéos 1 à 2 fois semaine. Voilà, tu peux aussi me suivre mes aventures sur Instagram. Voilà, la plateforme est publique. Aujourd'hui, on se voit pour une vidéo. Donc cet été, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je m'étais acheté une nouvelle paire de Peck Peregrine 13, donc le modèle vert, voilà. Moi, je suis un pro Saucony, hein, ça fait pas mal d'années que je tourne avec cette marque et j'adore. Voilà, et 75% de mes baskets, j'ai à peu près 5 baskets normalement à l'année, c'est du Saucony. Et ce qui se passe, c'est que je pars dans les Cévennes, là où j'ai l'habitude souvent de m'entraîner en été, puisqu'on a un petit pied à terre là-bas. Et je fais 2-3 sorties, et ce qui se passe, c'est qu'en fait, alors je vais vous montrer, du coup c'est pas ce modèle-là, mais en fait ce qui se passe sur les Peck Peregrine, c'est que au niveau du milieu de la chaussure, vous avez en fait une power mousse, en fait, tout simplement. Donc en fait il y a de la semelle sur les côtés, et au milieu en fait il laisse un petit filet comme ça. Je vais vous le mettre là ou là, exactement la photo, pour tout ce qui est énergie cinétique, etc., améliorer les performances. Sauf que du coup en trail, c'est des chaussures trail, quand vous êtes vraiment sur des sentiers techniques comme sur dans les Cévennes, hein, clairement là j'étais sur le chemin des 4000 marches, il y a des rochers assez cassants quand même, assez rasants, un peu comme en Corse, hein, pour ceux qui ont déjà fait le GR20. Et du coup c'est vraiment dommageable pour les chaussures, et j'ai fait à peine 2 ou 3 sorties, elles faisaient 40 km, et ce qui s'est passé, c'est que j'ai fendu le talon complètement. J'avais déjà observé ce phénomène, je dirais à l'usure normale, au bout de 800 bornes, le talon se fendillait et se craquelait en deux. Ça, je l'avais observé au bout de 700-800 km, mais pas au bout de 40 km, quoi, enfin, clairement. Donc du coup, j'ai fait une réclamation à la marque, et là, pour le coup, je les avais achetés via Ultrix, donc j'ai saisi le SAV. Voilà, je leur ai informé de ce qui se passait. Et donc j'ai monté le petit dossier avec les photos, puis carrément mis comme métrage, hein, leur expliquer tout ce que je viens de vous dire. Et du coup, de ça, Ultrix a fait une réclamation à la marque Saucony pour une demande de remboursement. Et il faut dire que, en fait, le retour a été assez rapide, même pas 3 semaines après. Saucony a donné gain de cause à Ultrix, qui m'a donné gain de cause, et donc du coup ils m'ont fait un avoir de la totalité de mes chaussures pour pouvoir m'en racheter une, et ça j'ai trouvé ça vraiment chouette, de pas mettre en doute ou en cause tout simplement notre parole sur ce type de chaussures. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à faire retour, hein, aux marques, hein, si vous avez moins de semblance sur des chaussures qui sont dans un état pas possible, il faut le remonter aux marques, parce que c'est pas normal. Voilà, on est de plus en plus sur la durabilité. Saucony, c'est pas les plus forts en termes de durabilité, hein. Je les pousse moins rarement au-delà de 800-900 km. Et là d'ailleurs, là j'ai le modèle Carbitex, les Endorphin Edge d'ailleurs en plaque carbone. Là voilà, j'ai déjà le talon là derrière, il commence à légèrement se décoller de la semelle. Donc c'est pas les en durabilité, c'est pas les meilleurs. En tout cas, moi j'adore cette marque, mais voilà, je viens de vérifier, il y a Peck Peregrine 14. Si je vous mets la photo ici ou ici, c'est pareil, ils ont continué à mettre cette mousse entre les deux. Et pareil, il y a l'Exodus qui sont destinés plutôt à l'ultra, et c'est pareil, il y a toujours cette histoire de casse la semelle en deux. Donc malheureusement, maintenant, je pense que je vais m'orienter vers d'autres types de chaussures. Donc là, j'ai testé récemment des Salomon, qui du coup pour le coup eux ont la semelle pleine et ont l'air avoir plus de durabilité. Voilà, je voulais vous faire part de mon expérience, et n'hésitez pas à vous mettre un petit like sur la vidéo, vos commentaires, si aussi vous l'avez déjà fait avec les marques, les revendeurs, n'hésitez pas à me le mettre aussi, c'est sympa de savoir un petit peu vos retours d'expérience, s'il y a des SAV ou pas à fuir. En tout cas moi, bon point pour Ultrix et Saucony, j'en suis très content, et du coup ça m'encourage à continuer à passer par eux. Voilà les runners, je vous souhaite une bonne vidéo, un bon entraînement, et on se dit bientôt rendez-vous sur les sentiers. Ciao ciao, salut!